Est-ce que je vais arrêter les SaaS? Est-ce que j'arrête le dev? Est-ce que je vais tout arrêter? Bonne année 2026 à tous. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette année. Et moi, il y a plein de choses qui vont changer dans ma vie durant cette année 2026. Et je trouvais que du coup, pour ma première vidéo, c'était le bon moment de vous en parler et de partager un peu tout ça. Ouais. Mauvais réflexe. J'arrive en reste. Yeah. Chaque fin d'année, je mets en place des objectifs à atteindre pour l'année prochaine parce que pour moi, c'est bien de rêver, d'avoir des envies dans la vie, mais si on fait aucune planification, eh bien, il n'y a que très peu de chances que ça arrive. Et donc pour ça, il faut se mettre des objectifs. À partir de ces objectifs, on va pouvoir planifier des choses et à partir de ce plan, on va pouvoir définir des tâches ou peu importe. Mais à la fin de l'année dernière, j'avais un petit coup de mou. J'avais l'impression d'être en dessous de tout et surtout en fin d'année, j'ai reçu beaucoup de négativité sur Twitter. Et quand ça arrive, j'ai une solution imparable. Cette solution, c'est tout simplement de regarder les faits. Qu'est-ce que je me suis mis comme objectif? Qu'est-ce que j'ai accompli? Qu'est-ce qui n'était pas prévu et que j'ai quand même réussi à faire? Cette année, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai emménagé à Bangkok, j'ai rencontré des tas d'entrepreneurs, mais revenons un peu en arrière. Commençons par voir ce que je me suis donné comme objectif fin 2024. Fin 2024, deux idées me trottaient dans la tête. La première idée, c'était de faire un bootcamp. J'avais envie de faire quelque chose pour la communauté francophone de développeurs et même de gens dans la tech en général, quelque chose pour les gens qui font des choses dans leur coin mais qui se sentent un peu seuls. La deuxième chose que je voulais faire, qui va un peu dans la même direction et la même passion, c'était de créer un startup studio. Un startup studio, pour faire simple, c'est juste une entreprise qui fait plusieurs projets. Initialement, c'est quelque chose que moi je voulais faire seul avec des amis à moi. Et je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de l'ouvrir à des gens extérieurs. Parce que je sais qu'il y a des gens qui aimeraient faire des projets mais qui se sentent seuls. Alors, est-ce que j'ai réussi tout ça? Commençons par le Startup Studio. Le 13 mai 2025, j'ai annoncé sur Twitter que j'ouvrais ce Startup Studio et je l'ai aussi annoncé sur TikTok et YouTube. J'ai eu des tas de candidatures, plus de 220 personnes ont postulé pour le Startup Studio. J'ai fait environ 80 rendez-vous pour choisir ceux que j'allais prendre avec moi et au final, j'ai choisi donc un peu plus de 10 personnes pour faire environ 12 projets. Et ceux qui étaient attentifs ont vu que j'avais déjà commencé à teaser la chose en 2024 sur un post que j'ai posté quasiment un an avant, le 11 mai 2024. Je ferai bientôt une vidéo en détail sur ce qui se passe dans le studio, mais pour l'instant c'est très cool. Je pense que les gens sont assez contents. Il y a déjà des projets qui sont sortis, comme Daily Blog Post, qui ont déjà eu leur premier client. C'est un outil qui te permet de faire du SEO en autopilote. Ou encore Shonen Fit, qui s'est lancé sur l'App Store et le Play Store. C'est une appli pour faire du sport avec les mangas. Et il y a aussi un projet où je participe directement avec une des personnes, c'est SimUI, un outil dont je vous parlerai bientôt. Mais globalement, SimUI, c'est un outil qui va te permettre d'utiliser tes propres clés d'API pour générer des images. Mais attendez, parce que parmi ceux qui ont postulé au Ramen Ultime, le studio, il y avait le motif, un grand YouTuber, beatmaker, et qui fait tout un tas d'autres choses. Et je l'ai mis en contact avec des gens, ils ont fait un projet ensemble. Ce projet est sorti et s'appelle Collab QG, un assistant pour les influenceurs pour les aider à négocier leur prix. Les devs avec qui je l'ai mis en contact sont déjà en train de faire un autre projet avec lui. Et franchement, rien que pour ça, c'est une très grosse fierté de me dire qu'il y a un matching qui s'est fait et qui va sûrement durer dans le temps. Et je leur souhaite plein de bonnes choses. Au final, c'est pour ça que je fais tout ça. Ça me permet de savoir que j'ai quand même atteint certains de mes objectifs cette année. Et ça me permet de savoir que je vais toujours vers la vision que j'ai, c'est-à-dire apprendre des choses, faire des choses et transmettre. Et donc, ça me fait très plaisir d'avoir un impact, aussi petit soit-il, sur la communauté francophone. Avant qu'on parle du bootcamp, il y a aussi d'autres objectifs que je m'étais donné en début d'année. Je m'étais dit qu'il fallait que j'atteigne 100 000 abonnés sur TikTok. Et malgré le déménagement et la tristesse d'avoir quitté Taïwan, j'ai atteint cet objectif en octobre, aux alentours de mon anniversaire. Et merci à madame de m'avoir pris un gâteau pour fêter ses 100 000 abonnés sur TikTok. Ça, pour le coup, c'est un très gros accomplissement. J'ai atteint les 100 000 abonnés sur TikTok en moins de 2 ans. Mais plus que le chiffre, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est l'impact. Si les gens s'abonnent, c'est que le contenu les intéresse et que c'était plus que du divertissement. Parce qu'on peut faire beaucoup de vues, mais le fait que les gens s'abonnent, c'est quand même un signe d'engagement. Et ce qui m'intéresse, c'est pas juste de faire des vues, c'est d'avoir un impact. En dehors de ça, cette année, mon but, c'était aussi d'augmenter mes chiffres sur mon SaaS. Et il s'est passé une folie. Alors, il y a toujours des haters et des gens pour ne pas croire dans les chiffres que l'on donne. Et je comprends pourquoi. Il y a plein de scammers dehors, il y a plein de menteurs qui montent des faux dashboards. Mais cette année, mon gars sûr, Marc Lou, a créé un site, TrustMRR, sur lequel j'ai ajouté mes revenus et sur lequel je ne peux pas tricher. Et c'est comme ça que cette année, tout le monde a pu voir Teach Easy, les revenus qu'on fait et voir qu'on a dépassé 2 millions de dollars depuis le début de l'aventure. Mais attendez, c'est pas tout. C'est là que je me rends compte que plus on fait des choses, plus il arrive des choses de dingue. Le fait d'avoir été parmi les premiers sur TrustMRR et en plus de ça d'être un francophone, ça fait que quand Stripe a lancé la fonctionnalité similaire à TrustMRR officiellement,
J'ai été parmi les premiers à l'avoir, comme on peut le voir là. On voit qu'il y a le lien profil.stripe, c'est un lien officiel de Stripe. Mais ce qui est d'autant plus fou, c'est que Stripe m'a mentionné dans un tweet quand ils ont justement annoncé cette fonctionnalité. Franchement, absolu de cinéma. Et franchement, ça renforce d'autant plus ma croyance que plus on fait des choses, plus il nous arrive des choses. Donc pour ceux qui doutaient de mes revenus, pour ceux qui doutaient des screens, des dashboards, vous êtes servis. Je m'étais aussi mis un objectif de faire un documentaire sur mon SaaS et d'aller au Japon avec mon associé. Et c'est comme ça qu'on a fait un grand voyage avec mon associé Sébastien, qui n'était jamais venu en Asie de sa vie et qui même n'était pas parti en voyage seul depuis très longtemps. C'était tout simplement incroyable. Il a pu voir les cerisiers en fleurs, des temples. Il a aussi pu revoir Steven, qui est notre autre associé sur d'autres choses et qui est moi mon associé personnellement sur d'autres projets. J'ai pu montrer mon quartier à Taïwan à Steven pendant que j'y habitais encore. Au Japon, j'ai aussi rencontré Hugo, un des cofondateurs de Malte, que j'ai ensuite revu à Taïwan et à qui j'ai pu faire visiter un peu aussi. Les réseaux sociaux et le fait de faire des choses m'ont permis de rencontrer tellement de gens. Grâce à Instagram par exemple, il y a ce mec, Iori, qui fait des vidéos de dingue sur Instagram, qui m'a contacté pour venir à une soirée. Et à la soirée à laquelle il m'a invité, je suis tombé sur Olivier Roland. Tout simplement, normal. Olivier Roland, c'est un mec qui fait des vidéos sur YouTube depuis 2009. Et c'est pour ça que je fais aussi ce genre de rétrospective. C'est que rien que là, en faisant la vidéo, je me rends compte du nombre de gens que j'ai rencontrés en 2025, des gens dont je suivais le contenu à un moment ou à un autre, ou des gens qui entreprennent des choses et que je trouve tout simplement incroyables. Maintenant, venons-en au bootcamp. Est-ce que je l'ai fait? Le 6 avril 2025, j'ai annoncé sur Twitter que j'allais faire un bootcamp et que j'allais faire 2 sessions de 2 semaines d'affilée. Que ça allait se passer en Thaïlande, à Pattaya, et que ne fut pas ma surprise des gens qui ont commencé à critiquer, à dire qu'on sait pourquoi on va à Pattaya, et patati, et patata, et Pattaya. C'est fou parce que les gens ont toujours un truc négatif à dire. Et les gens font tellement d'a priori, et moi ça me rend triste. Mais bon, j'ai quand même fait le bootcamp. Pourquoi on a fait le bootcamp à Pattaya? C'est tout simplement parce que tu peux avoir des vues comme ça, ou encore comme ça. Mon but, c'était que ce soit dans une ville pas trop chère et abordable, et qu'il y ait la plage à côté pour qu'on puisse se détendre après une longue journée de travail. Le but du bootcamp, c'était que les gens puissent être focus pendant 2 semaines et bosser sur leur projet. Et le bootcamp a tout simplement été incroyable. Il y a eu de très belles rencontres entre les gens. J'ai passé un moment inoubliable et j'espère que parmi ceux qui étaient au bootcamp, vous avez aussi passé un moment inoubliable si vous regardez cette vidéo. J'avais fait ramener mon ami Adam, qui est designer depuis des années avec qui j'ai été à l'école, qui a donné des conseils un peu à tout le monde. On a aussi pu faire des petites démo days. Il y a eu de beaux projets qui sont ressortis, dont un qui me rend très fier, créé par Sébastien que vous voyez juste là, qui a sorti Yumego, une application pour apprendre le japonais. Et si je suis trop content et trop fier de ce projet, c'est parce que Sébastien, je l'avais aussi rencontré au Japon après qu'on soit parlé sur Twitter. Et pendant notre rencontre, il a pu rencontrer son associé avec lequel il fait cette application, qui s'appelle Shérif, ou encore Yume sur Instagram. Et ce qui est très très drôle, c'est que Yume à la base, il m'avait contacté sur Instagram pour que je sois associé avec lui sur ce projet ou que je l'aide à trouver un développeur. Moi, je n'étais pas du tout dispo pour faire un projet de ce type. Je l'avais mis en relation avec un ancien élève à moi. Au final, ça ne s'est pas fait pour X raisons. Et le fait qu'on se soit vu au Japon en même temps que Sébastien, ça a fait qu'ils se sont rencontrés, ils se sont reparlés et ils ont décidé de faire le projet ensemble. Là encore, mon envie d'avoir un impact sur l'écosystème francophone s'est matérialisée et rien que pour ça, je suis heureux. Il y a aussi d'autres projets comme Collab Beanbox que j'utilise moi-même en ce moment. C'est un outil, un CRM qui te permet de gérer tes demandes de sponsoring. Au bootcamp, j'ai aussi pu passer encore plus de temps avec mon associé Steven, avec mon ami Adam, avec un de mes anciens élèves, Samuel. Et j'ai aussi pu voir des gens avec qui j'interagis sur Twitter comme Vincent, qui je pense cette année va tout péter. Mais cette année, j'ai aussi du coup déménagé en Thaïlande. J'apprécie beaucoup ma vie ici. Je passe du temps avec Madame Ultime qui soutient énormément ce que je fais. Et c'est important d'avoir quelqu'un de votre vie qui soutient vos projets et que vous soutenez aussi. Cette année, j'ai aussi fait un gros calendrier sur le SaaS où j'ai partagé plein de choses. C'était un calendrier de l'Avent où tous les jours, je partageais un conseil sur le SaaS. Au final, cette année, j'ai quand même fait pas mal de choses. Mais tout n'est pas rose. Il y a aussi plein d'objectifs que je n'ai pas atteints. Il y a 2 SaaS que je voulais lancer sur lesquels je devais faire du chiffre et je n'ai fait aucun chiffre. Un notamment que je n'ai juste jamais sorti et l'autre sur lequel je n'ai pas beaucoup bossé. Et donc forcément, si on ne bosse pas, il n'y a pas de résultat. Quand on bosse, il n'y a pas toujours une garantie de résultat, mais il y a au moins une chance qu'il y en ait. Et si on ne fait rien, il y a 100% de chance qu'il n'y ait rien. Alors qu'est-ce qui va changer en 2026 ? En 2026, déjà j'ai décidé d'arrêter de répondre aux haters le plus possible. Si je pense que c'est un commentaire pertinent, je répondrai. Mais tous les gens qui sont juste des haters pour être des haters, j'arrête de leur répondre. À la base, quand je leur réponds, c'est pour une bonne raison. Mais cette année, j'ai décidé que cette raison n'en valait pas la peine. L'autre chose importante qui change cette année, c'est que je quitte la France fiscalement, enfin, après 3 ans, avoir
payer mes impôts, à avoir redonné à la communauté, redonné à mon pays, parce que mon pays, je l'aime quand même. Mais après 3 ans, je pense que j'ai fait la part des choses. J'habite depuis 3 ans à l'étranger. Je suis revenu qu'une seule fois en France en 3 ans. C'est le moment pour moi de partir. Et donc, je vais créer ma société en dehors de la France. Je vais être résident fiscal en dehors de la France. Et voilà, c'est aussi une nouvelle aventure qui commence là. Bon bah voilà, on a fait une belle rétrospective sur 2025. La plus grande news de 2026 que je peux vous dire, en dehors du fait que je quitte la France, c'est que je vais sortir un SaaS en particulier, qui, je l'espère, sera le dernier gros SaaS que je lance. Et il y a aussi autre chose qui se prépare dans les coulisses, que j'espère vous annoncer à la fin de l'année. En attendant, faites ce que vous aimez, bossez pour atteindre vos objectifs, et moi je vous dis ciao. Mauvais réflexe, j'arrive en rush. Yeah. Mauvais réflexe, j'arrive en rush. J'suis sur la gazinière, j'suis sur la gazinière. Mauvais réflexe, j'arrive en rush. J'suis sur la gazinière, j'ai vu ta tasse hier.